Chers auditeurs, bienvenue sur la chaîne Materian. Installez-vous confortablement, l'histoire va commencer. Dans la cité industrielle de Nive-Rive, un voile de brume s'accroche aux ruelles pavées, atténuant les éclats métalliques des innombrables tuyaux et mécanismes enchevêtrés. Le sifflement des chaudières à vapeur s'accorde au martèlement des bottes sur les quais du port aérien. Artis, un homme au regard dur et aux gestes mesurés, descendit du train express de la Guilde orientale. Sa démarche trahissant une douleur constante, sa prothèse à vapeur émettant un léger chuintement à chaque pas. Son manteau, usé par les années, et son chapeau délavé témoignaient d'une vie marquée par les affrontements. À son poignet pendait un petit médaillon gravé, un souvenir d'un contrat qui avait changé sa vie. Lorsqu'il leva les yeux vers l'Icare, un aéronef colossal, il ressentit une tension sourde. L'appareil semblait attendre, tel un prédateur replié, prêt à bondir. S'il était là, c'est car les transporteurs des guildes orientales avaient un contrat concernant des meurtres et des disparitions lors des voyages entre Nive-Rive et Alassia à bord de l'aéronef Icare. À l'intérieur de l'aéronef, les rouages et tuyaux s'entrelaçaient dans une symphonie mécanique. Des passagers de toutes les strates sociales occupaient les cabines et une certaine nervosité régnait, palpable dans les regards échangés. Artis observa chaque détail. Un homme distingué caressant compulsivement sa montre de gousset. Une famille resserrée sur elle-même. Un officier de bord au visage tiré par l'anxiété. Artis, après avoir déposé son sac dans une cabine modeste, se dirigea vers le pont supérieur de l'Icare. La structure métallique d'un gris poli brillait sous les derniers rayons du soleil. Les cordages et les voiles auxiliaires, tendus comme des muscles sous la peau d'un géant, vibraient doucement au gré des mouvements de l'aéronef. Il posa sa main sur un des câbles sentant la tension sous ses doigts. Son regard s'attarda sur les mécanismes d'ancrage et les points d'accès. Les travailleurs du pont allaient et venaient, leur cadence réglée sur le rythme des sifflements de vapeur et des commandes criées. Tout semblait en ordre, mais il savait que les apparences étaient souvent trompeuses. Artis interpella un homme au visage tanné par le vent, vêtu d'une salpette maculée de graisse. « Excusez-moi, vous êtes en poste depuis combien de temps ?» demanda-t-il avec un ton direct mais non hostile. « 6 ans, monsieur. Je suis en charge des voiles et des câbles. » L'homme semblait hésitant, mais la carrure d'Artis et son regard perçant l'incitèrent à poursuivre. « Y a un problème ?» Peut-être. On m'a parlé de disparition à bord. Vous avez peut-être vu ou entendu quelque chose d'étrange. L'ouvrier haussa les épaules, visiblement nerveux. « Les disparitions, c'est des rumeurs. Mais y a des bruits bizarres, comme des grattements. Je pense que c'était des rats dans les conduits. » Artis nota l'information d'un hochement de tête avant de remercier l'homme. Curieux de mieux comprendre le fonctionnement de l'Icare, Artis descendit vers la salle des machines. La chaleur oppressante et les odeurs d'huile brûlée l'enveloppèrent immédiatement. Les pistons martelaient à un rythme régulier, tandis que des jets de vapeur s'échappaient par intervalles, créant une mélodie presque hypnotique. Il croisa un machiniste, un homme trapu avec une barbe fournie et des lunettes épaisses. Artis s'approcha. « Sacrée machine. Vous êtes beaucoup à travailler ici ?» Le machiniste se redressa, essuyant ses mains sur un chiffon noirci. « 5. Tour de garde 12 heures. Vous êtes qui, vous ?» Je suis Artis. Je mène l'enquête pour la Guilde orientale en tant que chasseur. Vous avez entendu parler des incidents, j'imagine. L'homme grogna, visiblement agacé. « Ouais, et ça commence à peser sur nos nerfs. Mais ici, tout est sous contrôle. S'il y a un problème, ça vient pas des machines. » Est-ce qu'il y a eu des bruits suspects? Des conduits qui mènent peut-être à des endroits inhabituels. Le machiniste se gratta la tête. Il y a bien les anciens conduits d'aération, ceux qu'on n'utilise plus. Certains sont grands comme des couloirs, mais ils sont censés être scellés. Est-ce que nous pouvons les rouvrir? Demanda Artis, son esprit déjà à l'œuvre. Le machiniste le fixa un moment, avant de soupirer. Théoriquement oui, mais faudra une sacrée force pour briser les scellés ou des explosifs, mais vous pensez bien que tout le monde aurait entendu. Ces mots résonnèrent dans l'esprit d'Artis alors qu'il quittait la salle, plus résolu que jamais à découvrir la vérité. Après son inspection, Artis se rendit dans la salle de restauration pour une pause.
Les plafonniers diffusaient une lumière dorée et les conversations murmurées créaient une ambiance chaleureuse, en contraste avec l'oppression mécanique des niveaux inférieurs. Il choisit une table dans un coin, loin de la foule. Son regard parcourait la pièce, enregistrant chaque détail. Le serveur âgé, qui peinait à porter un plateau, les riches passagers, discutant avec ostentation, et une jeune femme absorbée par son journal. C'est alors qu'un jeune homme s'approcha avec un sourire léger et une démarche confiante. Bonsoir monsieur, bienvenue dans le restaurant de l'Icare. Je m'appelle Brex et je serai votre serveur aujourd'hui. Puis-je prendre votre commande? Artis haussa un sourcil. Le garçon semblait à l'opposé de tout ce qu'il avait vu jusqu'ici, frais, plein d'énergie et étrangement à l'aise dans cette atmosphère tendue. Un café, noir. Et un peu de pain, si vous avez. Bien sûr, je vous apporte ça dans un instant. Artis suivit Brex du regard alors qu'il s'éloignait. Quelques minutes plus tard, Brex revint avec un plateau où fumait un café et une petite corbeille contenant du pain encore tiède. Voici votre commande, monsieur. Brex déposa le tout avec soin, son sourire toujours intact. Artis l'observa un moment avant de rompre le silence. Merci. Vous travaillez ici depuis longtemps? Un peu plus d'1 an, monsieur. Répondit Brex, croisant les bras derrière son dos. C'est un bon poste. Les passagers sont généralement sympathiques. Enfin, quand ils le veulent bien. Et ces derniers temps, pas de choses inhabituelles? Des passagers peut-être un peu trop récurrents, ou même des bruits étranges? Brex hésita, jetant un coup d'œil autour de lui, comme pour s'assurer que personne n'écoutait. Des bruits? Oui, peut-être. Parfois, on entend comme des grattements. Mais je ne sais pas si c'est normal ou non, vu les rouages d'un pareil véhicule. Vous avez remarqué quelque chose vis-à-vis des passagers? Insista Artis, prenant une gorgée de café. Il y a bien un homme qui prend souvent l'Icare. Toujours à la même heure, toujours avec une mallette. Mais il reste discret. Rien de bien suspect, à mon avis. Artis hocha la tête, notant mentalement ces détails. Et toi? Tu sembles bien jeune pour ce genre de travail. Pourquoi ici? Pourquoi sur cet aéronef? Brex sourit timidement, baissant légèrement les yeux. J'aime voir les villes d'en haut. Et puis, j'avais besoin de prendre mes distances avec ma ville natale. Artis capta un instant de tristesse fugace dans le regard du jeune homme, mais il n'insista pas. Eh bien, continue comme ça. Et si tu remarques quelque chose de plus inhabituel, n'hésite pas à venir me voir et m'en parler. Oui, monsieur. Brex s'inclina légèrement avant de s'éloigner pour servir un autre client, laissant Artis seul avec ses pensées et son café refroidissant. Dans la salle de restauration, Brex s'activait. Il passait d'une table à l'autre avec un sourire professionnel, notant les commandes et échangeant des plaisanteries légères avec les passagers. Son uniforme, bien repassé, contrastait avec la fatigue qui commençait à se lire dans ses gestes. Un de ses collègues, Johan, un serveur plus âgé, l'interpella près du comptoir où les plats attendaient d'être servis. « Alors, Brex, tu tiens le coup? Ces trajets sont longs, hein ?» dit Johan en essuyant un verre. Ça va. Répondit Brex avec un sourire forcé. Les nuits sur l'Icare ne sont pas les plus reposantes. Je pense juste que je manque un peu de sommeil. Johan haussa les épaules. Tu t'habitueras. Enfin, si tu restes assez longtemps. Les nouveaux, ils partent souvent au bout de quelques mois. Entre nous, on ne leur en veut pas. On a tous entendu les histoires. Brex fronça les sourcils. Mais avant qu'il ne puisse poser des questions, Johan se tourna pour servir un autre client. Au fil des heures, Brex sentit une chaleur étrange monter en lui. Sa chemise collait à son dos et une sueur froide perlait sur son front. Il avait du mal à se concentrer, oubliant une commande ici, renversant un verre là. « Tu es sûr que ça va ?» lui demanda Johan, inquiet après avoir vu Brex tituber légèrement près d'une table. Oui. Oui, ça va. Juste un coup de chaud, c'est tout. Mentit Brex, serrant les dents pour ignorer la nausée qui montait. Avec une détermination fébrile, il termina son service, saluant brièvement ses collègues avant de se rendre dans sa cabine. Sa petite cabine, à peine plus grande qu'un placard, était équipée d'un lit étroit, d'une table rabattable et d'un lavabo. Brex referma la porte derrière lui et s'effondra sur le lit. Sortant une boîte en métal de sous son lit, il en tira un pain et un morceau de fromage. L'appétit lui manquait, mais il força chaque bouchée, espérant que manger apaiserait son malaise. Cependant, la nourriture resta lourde dans son estomac. Une douleur sourde pulsait dans sa tête et ses membres semblaient s'alourdir de minute en minute.
Peut-être qu'une douche m'aidera. Murmura-t-il pour lui-même, sa voix rauque. Brex se leva péniblement et se traîna jusqu'aux douches communes réservées au personnel. L'eau chaude coulait sur sa peau, offrant un répit temporaire à son corps en souffrance. Mais en sortant de la douche, arrivant péniblement dans sa cabine, il fut pris d'un vertige brutal. Son environnement vacilla, les murs semblant se tordre autour de lui. En titubant jusqu'à son lit, les yeux pulsants d'une migraine de plus en plus présente, il s'effondra. Son corps, détendu dans la conscience, se raidit soudainement. Une chaleur anormale l'envahit. Ses veines semblaient brûler sous sa peau, ses muscles se contractèrent violemment, et un craquement lugubre résonna alors que ses os commençaient à se déformer. Sa peau, autrefois pâle, devint écailleuse, d'un vert sombre et luisant. Ses ongles s'allongèrent pour devenir des griffes acérées, et une queue sinueuse se forma, balayant le sol carrelé. Dans un souffle rauque, Brex, ou plutôt la créature qu'il était devenu, ouvrit des yeux reptiliens d'un jaune incandescent. Une faim viscérale l'animait désormais, une soif de chasse insatiable. Tandis que la lumière du jour déclinait à travers les hublots de l'Icar, Artis se dirigeait vers les salles de contrôle et de navigation. Son pas régulier, marqué par les cliquetis mécaniques de sa prothèse, résonnait faiblement dans les couloirs métalliques du vaisseau. À son arrivée devant la porte en acier gravé d'un discret pont de commandement, il frappa 3 coups secs. Une voix grave et autoritaire lui répondit. « Entrez !» Artis poussa la porte, révélant un espace exigu mais ordonné. Des leviers, cadrans et cartes parsemaient les murs, tandis que des fenêtres panoramiques offraient une vue imprenable sur les nuages dorés par le soleil couchant. Au centre de la pièce se tenait le capitaine Lorne, un homme robuste à la barbe poivre et sel, taillé avec soin. Son uniforme impeccable témoignait de son dévouement à son poste. Il observait un cadran d'altitude, mais détourna son attention pour accueillir le chasseur. « Ah, monsieur Artis, c'est bien ça? Que puis-je pour vous ?» demanda Lorne, d'un ton courtois mais légèrement méfiant. Artis ôta son chapeau et s'avança calmement. Capitaine, j'ai une théorie sur les anciens conduits d'aération qui pourraient être liés aux différentes disparitions. Pour cela, j'ai besoin de votre aide, car je dois avoir accès aux différents plans de l'aéronef. Pouvez-vous m'aider ? Le capitaine plissa les yeux, croisant les bras. « Les anciens conduits d'aération, dites-vous? Cela fait bien longtemps qu'ils ne sont plus utilisés, mais suivez-moi, nous avons les nouveaux plans juste ici. » Lorne guida Artis vers une table où une grande carte de l'Icar était déployée. Il sortit un second rouleau de cuir qu'il déplia soigneusement pour révéler des plans précis. « Voilà les circuits d'aération modernes. » dit-il en pointant du doigt un réseau de lignes sinueuses sur le schéma. Ils sont bien plus petits que les anciens. Ils sont conçus principalement pour la ventilation, pas pour le passage de personnel. Même un enfant aurait du mal à s'y glisser. Artis examina les plans, fronçant les sourcils. Mais les anciens conduits, ceux-là, où sont-ils ? Le capitaine haussa les épaules, visiblement ennuyé. C'est né, il y a des années. Ils ne figurent même plus sur les plans des cartes officielles. Je crains de ne pas pouvoir vous aider sur ce point. Artis tapota la carte avec son doigt, réfléchissant. Et ces conduits-là ? Demanda-t-il, pointant un système différent, près de la cuisine. Lorne se redressa. Ah, les conduits diodes de la cuisine. Ce sont les seuls encore suffisamment larges pour qu'un adulte puisse éventuellement s'y faufiler. Mais je doute que ce soit facile. Ces conduits montent directement vers les cheminées et sont étroits, pleins de coudes. Les cuistots s'en peinent parfois, mais ils font leur travail. Artis hocha la tête, absorbé par les informations. Êtes-vous sûr que personne n'a signalé de bruits inhabituels ou de dysfonctionnements récents ? Ça s'avère peut-être compliqué, mais pas impossible si quelque chose ou quelqu'un voulait vraiment se déplacer dans ces conduits. Le capitaine croisa les bras, son regard se durcissant légèrement. Monsieur Artis, croyez-moi, nous avons vérifié tout ce qui pouvait l'être. l'Icar est un modèle de fiabilité. Cependant, je ne peux pas répondre à ce qui se passe dans les ombres. Artis releva les yeux vers le capitaine, son visage sombre mais déterminé. C'est exactement ce que je cherche à découvrir, capitaine. Mais merci, votre aide m'a été très précieuse. Lorne inclina la tête. Si vous avez besoin d'autre chose, vous savez où me trouver, mais faites attention. Les passagers n'aiment pas les rumeurs, et moi, je n'aime pas les troubles. Artis répondit par un simple signe de tête avant de quitter la salle. Les informations obtenues tournaient dans son esprit comme les rouages d'une montre. Artis, plongé dans ses pensées,
regagnaient les couloirs de l'Icare. Le bourdonnement mécanique de l'aéronef et le faible sifflement de la vapeur accompagnaient ses pas mesurés. Il réfléchissait au conduit des cuisines, seul élément de la structure susceptible de correspondre à sa théorie. Il bifurqua vers les escaliers menant à la salle de restauration afin d'accéder aux cuisines, mais une sensation étrange le fit ralentir. L'atmosphère avait changé, comme si une tension électrique flottait dans l'air. Dans sa cabine exiguë, Brex se redressa brutalement, à moitié éveillé. Ses yeux reptiliens, étranges et luminescents, scannèrent l'espace restreint autour de lui. La faim, insatiable et primitive, dévorait son esprit et une rage sourde martelait dans sa poitrine. Il observa la pièce avec une concentration animale, ses griffes s'écrasant doucement contre le bois du lit. Son regard se posa sur la grille de ventilation dans un coin de la cabine, et un instinct viscéral lui dicta la marche à suivre. D'un mouvement brutal, il déchira la grille d'un coup de griffe, ses doigts écailleux s'enfonçant dans le métal comme dans de la cire. La créature força son corps longiforme et souple à s'engouffrer dans le conduit. Le métal émit un grincement sinistre sous la pression de son passage, mais il se faufila avec une facilité effrayante, disparaissant dans l'obscurité des conduits de ventilation. Artis, quittant les cuisines, frustré de ne pas avoir trouvé davantage d'indices, car effectivement, l'utilisation des hottes s'avère impossible pour une personne. Son hypothèse n'était qu'une chimère que la réalité avait défaussée d'un revers de main désinvolte. La soirée avançait, et le silence s'était épaissi dans les couloirs de l'Icare. Il décida de continuer son inspection, mais l'aéronef, immense et complexe, regorgeait de coins et de recoins où une menace pouvait se tapir. Pendant ce temps, Brex, transformé, progressait dans les conduits de ventilation. Son corps longiforme, souple et reptilien, s'adaptait parfaitement aux passages étroits. Ses griffes raclaient doucement les parois métalliques, tandis qu'il avançait avec une précision animale. Il s'arrêta brusquement, à un embranchement, ses narines captant une odeur particulière, celle d'une famille, rassemblée dans une chambre plus loin. Il rampa jusqu'à une grille donnant sur la pièce. À travers les ouvertures, il aperçut un homme assis sur un lit, lisant un livre, une femme berçant doucement un nourrisson. D'un coup de griffe puissant, Brex arracha la grille, provoquant un bruit assourdissant. La femme poussa un cri perçant en voyant la silhouette monstrueuse s'engouffrer dans la pièce. Le mari bondit sur ses pieds, interposant son corps entre le monstre et sa famille. « Reste derrière moi !» cria-t-il à sa femme. Brex attaqua, ses mouvements rapides et brutaux. Le mari tenta de se défendre en brandissant une lourde lampe de chevet, mais son geste désespéré ne fit qu'érafler la créature qui riposta en le projetant contre le mur d'un simple coup de patte. Blessé et groggy, il parvint néanmoins à rouler sur le côté pour éviter un coup fatal. La femme, serrant son enfant contre elle, hurla à plein poumon. Ce fut ce cri qui atteignit les oreilles d'Artis, alertant immédiatement le chasseur. Il bondit dans le couloir, son arme dégainée, se dirigeant à grandes enjambées vers l'origine du vacarme. Dans la chambre, Brex, après avoir blessé les deux adultes, tourna son regard vers le nourrisson. La faim et l'instinct prédateur prenaient le dessus. Il bondit et arracha l'enfant des bras de sa mère qui tomba au sol en tentant de le retenir. Au même moment, Artis atteignit la porte de la cabine. Il entra rapidement, son pistolet braqué, découvrant le chaos. Des meubles renversés, des éclats de bois et de verre, et les deux parents ensanglantés au sol, suppliant pour leur enfant. « Qu'est-ce qui s'est passé ici ?» demanda-t-il, mais ses yeux captèrent immédiatement une silhouette disparaissant dans la ventilation. Brex, toujours aussi agile, venait de s'échapper avec le nourrisson dans les conduits. Artis se précipita vers l'ouverture, mais il était trop tard. Le monstre s'était déjà éloigné et seul le bruit distant des griffes raclant le métal indiquait sa direction. Il se retourna vers les parents blessés, le regard sombre. « Restez là, je vais le retrouver. » Les yeux remplis de larmes, la femme hocha la tête en tremblant. Artis, d'un mouvement vif, vérifia son arme et se lança à la poursuite de la créature, déterminée à sauver l'enfant. Brex filait dans les conduits, l'enfant dans ses bras criait faiblement, mais sa faim primordiale était plus forte que toute autre considération. Les bruits des griffes sur le métal résonnaient dans les corridors étroits, brisant le silence oppressant de la nuit. Artis, qui se trouvait dans le couloir voisin, tendait l'oreille, suivant la piste sonore comme un chasseur traquant sa proie. Il tourna dans un angle sombre, s'approchant lentement d'une bouche d'aération plus large. Il s'arrêta et écouta. Le bruit du reptile, plus distant maintenant, venait de l'autre côté du mur. Artis se glissa dans l'ouverture étroite, tout en ajustant son pistolet, cessant son alerte maximale. Le conduit était exigu, le métal froid contre sa peau.
et il dut se contorsionner pour se glisser dedans. Chaque mouvement était calculé, chaque geste réfléchi. Maintenant, il attendait. Ses yeux scrutaient l'obscurité tandis que son bras, tendu et prêt à tirer, gardait le pistolet fermement pointé vers l'entrée du conduit. Chaque craquement de métal, chaque respiration profonde de la créature se faisait plus proche. Artis savait que la rencontre était imminente. Les bruits s'intensifièrent, mais avant qu'Artis ne puisse distinguer la silhouette de la bête, un silence soudain s'abattit. Un mouvement furtif dans l'air indiquait que Brex, ou ce qu'il était devenu, s'était arrêté. Soudainement, une vibration dans l'air annonça un changement. Artis sentit la présence de la créature, mais aussi sa décision. Brex l'avait entendu, et il n'était plus assez aveuglé par la faim pour se laisser prendre dans un piège. Un murmure de crissement métallique, des battements précipités, puis un coup d'œil furtif dans l'obscurité, et Brex fit demi-tour. Il s'éloigna en silence, repassant par les conduits vers une autre chambre, vide par chance. Le monstre savait que cette cachette temporaire offrait une nouvelle opportunité de s'échapper. Artis, malgré son expérience, ne put empêcher un soupir de frustration. Il attendit encore quelques secondes. Les bruits d'échappement devenant de plus en plus lointains, il rabaissa légèrement son pistolet, analysant la situation. Brex était parti. Il ne pouvait pas se permettre de le perdre de vue, mais il savait que chaque seconde qui passait compliquait davantage sa mission. Dans un geste vif, il se glissa hors de la bouche d'aération, prêt à suivre sa piste et à reprendre la traque. Alors qu'il savait le chasseur sur ses talons, Brex entreprit de se repaître de sa jeune proie et, consommé par une faim brûlante, dévora sa prise candide. Alors que le sang chaud de son repas coulait le long de son cou, la bête reptilienne sentit ses forces se régénérer férocement. Cet encas l'avait temporairement rassasié, mais cela ne serait pas suffisant longtemps. Artis se lança dans la course, son corps agité par une énergie nouvelle, alimenté par l'adrénaline et la certitude que la bête n'était pas loin. Il traversa les couloirs en quelques foulées, ses bottes résonnant dans les espaces clos, écho d'un chasseur en quête de sa proie. Il savait que la bête se cachait dans la chambre juste devant lui. Arrivé devant la porte, Artis s'arrêta net. Ses oreilles perçurent un souffle lourd, une respiration haletante qui traversait la cloison fragile du bois. Le monstre était là. L'odeur de la créature, une senteur de métal chauffé et de chair en décomposition, envahit ses narines. Il n'avait plus qu'une seule chance. Artis leva son pistolet, tendit le bras et, sans un instant de répit, tira. Le coup éclata dans le silence, résonnant contre les murs de la chambre, traversant la porte à la vitesse de l'éclair. Le bruit de l'impact résonna dans la pièce, suivi d'un cri guttural. Mais à son grand désarroi, le projectile n'avait pas atteint son objectif. Brex, bien que touché, ne s'effondra pas. Au contraire, il hurla, fou de rage. Ses griffes s'enfoncèrent dans le bois de la porte, et dans une explosion de force animale, la créature bondit. Le bois se brisa sous la puissance du monstre, et en un instant, la porte vola en éclats, projetant des éclats de bois et de métal dans toutes les directions. La silhouette de Brex émergea dans la poussière, ses yeux brillants de colère et de faim. Avant qu'Artis n'ait le temps de réagir, la bête se jeta sur lui avec une rapidité dévastatrice. Il sentit la pression du corps reptilien s'abattre sur lui et la chaleur suffocante de l'air vicié émanant de ses écailles. Ses bras se tendirent, cherchant à repousser la créature, mais les griffes du monstre s'enfoncèrent dans sa peau, lui arrachant un cri de douleur. Le combat éclata dans un tumulte de grincements métalliques et de rugissements bestiaux. Brex se rua sur Artis avec une force inouïe, ses griffes acérées prêtes à transpercer la chair du chasseur. Artis se redressa en un éclair, évitant de justesse un coup dévastateur, sentant l'air vibrer de la puissance de l'attaque. Il tira à nouveau, mais le pistolet faillit. La balle ricocha sur le sol métallique avant de se perdre dans l'ombre du couloir. C'était une erreur qui allait coûter cher. Le monstre poussa un cri primal, comme s'il s'était nourri de sa frustration. Dans un mouvement rapide, il s'abattit sur Artis, le forçant à se défendre de toute son énergie. Le chasseur roula sur le sol juste à temps, esquivant une nouvelle griffure meurtrière. Mais Brex était trop rapide. Artis sentit son manteau s'arracher sous la force brute de l'attaque. Il balança son pistolet d'un coup de poignet et chercha à repousser la créature avec son pied. Le monstre bondit en arrière, son souffle lourd emplissant l'espace étroit du couloir. En reculant, Artis perdit son équilibre et tira une nouvelle fois. Son arme se souleva d'un coup, mais la balle s'échappa dans un éclair de lumière, frappant accidentellement une lampe à gaz suspendue dans le couloir. Le verre se brisa dans un éclat métallique. L'impact libéra une vapeur légère qui s'échappa en un nuage flottant et silencieux, imprégnant progressivement l'air.
Le gaz envahit le couloir, imprégnant chaque recoin. Artis ressentit immédiatement la différence dans l'atmosphère, une sensation de suffocation. L'air devenait de plus en plus lourd et vicié. Il se raidit, sentant le danger croître autour de lui. Alors qu'il tentait de se rétablir, le monstre se délectait de la panique dans l'air. Brex, ses yeux luisants d'une lueur démente, tendit ses mains devant lui, générant une décharge d'énergie. Des arcs électriques crépitèrent entre ses doigts, menaçant de frapper le chasseur. Il tendit une main, et une étincelle jaillit dans l'air, frappant le sol métallique. Artis hurla de douleur en tentant de l'éviter, mais dans sa rage et son frémissement, Brex intensifiait sa décharge. Le gaz commença à s'enflammer, et un instant plus tard, une explosion secoua le couloir avec une violence inouïe. L'air se chargea d'une chaleur intense, un bruit fracassant comme une vague de feu qui engloutit tout sur son passage. Dans la fraction de seconde avant l'explosion, Artis comprit ce qui allait se passer. Il se jeta au sol en roulant, se couvrant de son manteau de cuir. Le choc de l'explosion le projeta violemment contre le mur, mais son manteau lui sauva la peau, amortissant une grande partie de la chaleur. Brex hurla une dernière fois, son corps disloqué par l'explosion. L'air était saturé de débris enflammés et d'une lumière aveuglante. Les flammes engloutirent la créature, la défigurant, la réduisant en une silhouette sanglante et charnue. Artis, à moitié conscient, se redressa péniblement. Ses vêtements étaient brûlés, sa peau marquée par les éclats du feu, mais il était en vie. Il observa la scène, le souffle court, et réalisa que la créature était enfin tombée. Le gaz, l'explosion, tout avait été une danse macabre orchestrée par un accident fatal. Tandis que la fumée se dissipait lentement, Artis s'assit contre un mur. Il regarda ses mains, tremblantes, toujours marquées par la chaleur du combat. Il avait survécu, mais il savait que cette mission avait coûté bien plus qu'un simple contrat. Il allait avoir besoin de temps pour s'en remettre. Quelques jours plus tard, de retour en Ivrive, il remit son rapport à la guilde. La menace a été neutralisée, déclara-t-il sobrement en acceptant sa solde. En s'éloignant, il contempla l'horizon embrumé de la grande cité industrielle. Ce monde regorgeait de monstres, certains tapis dans l'ombre, d'autres déguisés en humains. Artis ajusta son chapeau et reprit la route, prêt à affronter les prochaines horreurs, car dans ces villes, ce n'est pas les contrats, ni les proies qui manquent.